Il est temps de trouver, parler de ces animes qui n'ont pas été si exposés que ça, mais qui méritent un peu de visibilité, même peut-être même, voire même beaucoup de visibilité. Ces animes qui sont passés à la trappe, qui n'ont pas mérité les vues qu'ils méritaient. Je vais vous les présenter sans plus attendre. Mahmoud, lance le générique s'il te plaît. Alors les gars, le premier anime se déroule au terme d'un colossal affrontement qui opposait les 5 principales races du monde pour le contrôle global de la Terre. L'humanité est sortie triomphante, menée par le grand héros Sid. Suite à cette victoire, en fait, leurs ennemis furent scellés dans d'immenses tombeaux dont le soldat Kai était chargé de la surveillance. Et il devait faire en sorte que, en aucun cas, que les scellements soient retirés. Il fallait que les tombeaux restent intacts. Seulement, peu après le retour de la paix sur le monde, forcément, après une paix, il y a toujours quelque chose. Soudain, le monde, il a soudainement été réécrit. Voilà. Oui les gars, oui, réécrit, oui. Comme si tu sortais un cahier, puis tu commençais à écrire, et hop, tu gommes et tu réécris. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est encore pire que ça, parce que dans cette nouvelle version de l'histoire, le héros Sid n'existe pas. Résultant dans la domination totale des dragons et démons sur la planète. Et du coup, les humains, ils sont soumis et forcés de se cacher pour survivre. Et par la suite, il semble qu'au sein de cette réalité alternative, personne ne connaisse Kai. Oui les gars, Kai le GOAT, qui a pourtant été témoin de la suppression de son ancien monde, parce que Kai faisait partie justement de l'ancien monde et il a été téléporté dans ce nouveau monde réécrit. Et vu qu'il a été témoin de tout ça, il est bien décidé à briser ce destin qui tente de s'imposer à lui et il veut tout simplement revenir aux choses initiales et le monde qui était comme il était. Donc en fait, Kai il a fait le choix de se rebeller pour réécrire à nouveau l'histoire et il se rebelle contre toutes les races, les dragons, les démons, les esprits, toutes les races, il s'oppose à eux. Et retrouver du coup, après avoir essayé de battre ces races-là, il souhaite par la suite retrouver le monde tel qu'il était auparavant. Et heureusement pour lui, en fait le jeune homme il va hériter de la lame et de l'art martial héroïque qui lui seront plus que jamais nécessaires. Sans cet art et sans cette lame sacrée, il pourrait limite pas battre les démons et les dragons et tout ce qui s'ensuit, qui lui seront plus que jamais nécessaires s'il veut défier et vaincre les puissances races ennemies qui règnent à présent en maître. Il n'y a que Kai qui peut battre ces 5 héros, on les appelle les héros, ces 5 héros, il n'y a que Kai qui peut les battre, avec l'épée sacrée bien sûr. Donc voilà les gars, ça c'est l'histoire. Donc cet anime se nomme Nazeboku no Sekai wo Daremo Obotenai no Ka. Merci pour mon accent, c'est pas grave. Donc là, nous sommes dans un genre seinen, action, fantasy, aventure, ecchi et romance. Bon, il y a un peu d'ecchi, mais c'est vague les gars. Franchement, c'est limite, on voit rien du tout. L'anime, il est sorti le 13 juillet 2024. Il y a un total de 12 épisodes. D'ailleurs, je pense qu'il est bientôt fini. Il est disponible sur Crunchyroll, le studio d'animation Project numéro 9. D'ailleurs, Project numéro 9, c'est pas la première fois qu'on les voit et qu'on les entend. Et franchement, niveau visuel, etc., il y a rien à dire. L'histoire, elle est propre, l'animation, elle est propre, donc franchement, très propre. Le prochain anime, les gars. Donc, là, on va parler d'un lycéen qui n'a pas d'ambition. Et il s'appelle Kaito Takagi. Et il n'est rien de plus qu'un simple explorateur qui chasse des slimes dans des donjons apparus un peu partout dans le Japon. Et c'est ça son kiff, il va dans les donjons et puis il dégomme des slimes. Et cette activité va lui permettre notamment de gagner un peu d'argent de poche, mais surtout d'admirer de loin son amie d'enfance, considérée par beaucoup comme la reine de la classe. Il est en kiff sur son amie d'enfance, il est en kiff sur elle, et elle d'ailleurs, elle aussi. Sauf que, vu que personne fait le premier pas, du coup, il reste stagné. Et elle, sa meilleure amie, n'aime pas les donjons. Lui, il aime ça, mais elle n'aime pas. Et un jour, Kaito voit apparaître un slime doré. Oui, les gars, un slime doré. Une espèce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et juste après l'avoir vaincu, il obtient un objet d'une très grande rareté, dont la valeur dépasse plusieurs centaines de millions. Une carte spéciale qui lui permet d'invoquer des créatures mythiques. Et du coup, il va utiliser cette carte et il fait apparaître une jeune femme guerrière d'une beauté inégalée, Sylphie, qui est une Valkyrie. Et dès lors, en fait, tout son quotidien qui de base, il avait un quotidien simple, normal, etc. d'un personnage secondaire, et là, il va se retrouver soudainement propulsé sur le devant de la scène. Et l'aventure va commencer à partir de là. Il va avoir de plus en plus de cartes et on va voir l'évolution, comment il va évoluer dans les donjons, parce que les donjons, ils ont plusieurs niveaux, etc. Et c'est là qu'on va voir l'histoire de Kaito et son évolution. Donc, le nom, c'est A Nobody Way Up to an Exploration Hero. Nous sommes dans un genre seinen, fantasy, action, aventure, comédie,
romance et harem. Oui, alors le côté harem les gars, c'est vrai que petit à petit, en avançant dans l'histoire, il va rencontrer d'autres filles et ces filles-là vont tomber amoureux aussi de lui. Et du coup, voilà, ça va créer, c'est vrai que ça va créer un espèce d'harem, pas des trucs de foufou quoi. L'anime est sorti le 6 juillet 2024. Il y aura un total de nombre d'épisodes de 12. D'ailleurs, je pense que c'est bientôt la fin. Disponible sur Crunchyroll, en VOSTFR, pas de VF pour l'instant. Le studio d'animation, Geku. Donc voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.